OK, on poursuit avec la section 7.3, test d'hypothèse sur deux moyennes indépendantes. Je suis à la page 7 dans vos notes de cours, dans le chapitre 7. Donc, qu'est-ce que c'est un test d'hypothèse sur deux moyennes indépendantes? Bien, en réalité, c'est ce qu'on fait assez souvent expérimentalement lorsqu'on veut comparer deux populations différentes en utilisant deux échantillons. Donc, par exemple, un énoncé qui serait ici, c'est en moyenne, le lysol est plus efficace que l'eau de Javel sur deux types de bactéries. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux moyennes qu'on a en présence, les deux sont expérimentales. Plutôt que d'avoir comme un standard et de savoir si, avec notre échantillon, ça a augmenté ou diminué, on est en train de comparer deux moyennes qui sont toutes les deux expérimentales, donc qui proviennent d'échantillons. Donc, si on a deux moyennes qui proviennent de deux échantillons, on a donc deux variables. Là, éventuellement, ça va être la plupart du temps des variables qui sont le même critère, la même caractéristique qu'on mesure, moyenne de telle bactérie, tel nombre de bactéries, mais dans des conditions différentes. Par exemple, avec le lysol versus avec l'eau de Javel. Donc, X1 et X2 sont indépendantes et on suppose qu'elles suivent des lois normales. Ça, c'est un des prérequis. Il faut que ça suive des lois normales. Donc, X1 bar et X2 bar suivent aussi des lois normales par le théorème central limite. Leur différence, c'est ça la variable aléatoire qu'on va créer, qu'on appelle X bar 1 moins X bar 2, c'est une grosse variable. Elle est elle aussi normalement distribuée. Et là, la façon qu'on construit notre test, c'est que ça va reposer sur cette distribution-là, la distribution d'échantillonnage, grand X bar 1 moins grand X bar 2. Donc là, on a une espèce de résumé de toutes les informations. Je ne vais pas toutes les lire, mais évidemment, chaque population a sa moyenne, son écart type, une proportion, si on est en train de faire un test sur une proportion, et une taille de population, une taille d'échantillon. Donc, ce qu'on vous dit ici, je suis rendu en haut de la page 8 dans mon note de cours, c'est que puisqu'on a deux échantillons, c'est deux moyennes échantillonnales qu'on est en train d'essayer de comparer, bien, il y en a une qui est de taille N et l'autre de taille M. On va utiliser cette nomenclature. Donc, on trouve que la moyenne de la différence entre les deux, ben, c'est tout simplement la différence entre les moyennes dans la population de chaque variable, mu1 moins mu2. Et l'écart type de la différence entre les deux, c'est donné par cette formule-là, qui est une espèce d'écart type pondéré. Donc, puisque les écarts types sont inconnus la plupart du temps, mais si on les suppose égaux, on va être capable de les estimer par cette espèce de grosse formule-là, qui est un écart type pondéré, mais calculé à partir des écarts types des échantillons S1 et S2. Donc, si on n'a pas sigma 1, sigma 2, on ne peut pas faire la formule qui est ici. On fait la formule qui est ici, si on n'a pas sigma 1, sigma 2. Et là, l'écart type de notre variable aléatoire va être tout simplement ça, le SP fois racine de 1 sur M plus 1 sur M. Donc, dans ce type de test, c'est toujours la loi de Student qui va être utilisée et le nombre de degrés de liberté va être N plus M moins 2. Et le T observé va être quoi? Ben, va être tout simplement la différence entre nos deux moyennes échantillonnales, donc notre petit X bar 1 moins notre petit X bar 2. Et ça, en réalité, c'est seulement l'équivalent du X dans une code Z. C'est toujours valeur, le X, moins moyenne divisé par écart type. L'écart type est en dessous, ça va. Mais ici, là, on s'attendrait à avoir valeur moins moyenne de X bar 1, X bar 2. Mais l'affaire, c'est que cette valeur-là, elle n'a pas besoin d'être là parce qu'elle est 0. En effet, sous H0 vrai, mu1 est égal à mu2. Et donc, la moyenne des deux est égale si H0 est vrai. Et donc, la différence entre les deux est égale à 0. On peut enlever tout ça. On n'en a pas besoin. Et donc, ça, c'est le T observé. C'est la formule dont on va se servir. Et on perd 2 degrés de liberté pour estimer deux moyennes échantillonnales. À place d'être N-1, c'est N plus M-2, 1 pour chaque. Et là, évidemment, le T observé puis le Z observé, ce serait la même chose si le nombre de degrés de liberté est plus grand que 30, parce que la loi de Student, c'est seulement une loi normale centrée réduite, code Z, modifiée un petit peu. Puis lorsqu'on est dépassé 30, ben, elle devient exactement la même loi. Donc, comme je viens de dire, dans un test d'hypothèse sur une comparaison de deux moyennes, là, je suis à peu près au milieu de la page 8, dans les étapes
du test d'hypothèse sur 2 moyennes, bien, l'hypothèse nulle, H0, c'est que la moyenne entre les deux, la différence entre ces 2 moyennes-là est de 0. Et ça, c'est équivalent à dire qu'évidemment, les deux sont égales. Donc, nous, essentiellement, ce qu'on veut, c'est vérifier si ça, c'est vrai, si les deux sont égales, mais on crée la différence entre les deux pour avoir un paramètre qui va être égal à 0 ici. Et donc, l'hypothèse rivale ou alternative, ou l'hypothèse du chercheur, H1, va être que la différence entre les deux est soit pas égale à 0, plus grande que 0, plus petite que 0, qui correspondent respectivement au fait que nos deux moyennes ne sont pas égales l'une à l'autre, mu1 est plus grand que mu2, ou bien mu1 est plus petit que mu2. Donc, 3 options. Donc, on va faire cet exemple-là en termes de mise en situation aux prochaines vidéos.